Le mystère de l'incarnation montre que Dieu n'a pas donné quelque chose, mais s'est donné lui-même dans son Fils unique. Nous trouvons ici le modèle de notre don, parce que nos relations, particulièrement les plus importantes, sont guidées par la gratuité et par l'amour. Ainsi s'est exprimé Benoît XVI dans la catéchèse de l'audience générale, dédiée à une réflexion sur le mystère de l'incarnation et sur la signification du don qui n'est pas consumériste. Avec l'incarnation du Fils de Dieu advient une nouvelle création qui répond de façon complète à la question sur ce qu'est vraiment l'homme. En Jésus seulement, a noté le pape, se manifeste le projet accompli de Dieu sur l'être humain. Il est l'homme définitif selon Dieu. Le Concile Vatican II le rappelle avec force. Et nous savons, a encore dit le pape, que dans cet enfant, le Fils de Dieu contemplé à Noël, nous pouvons reconnaître le vrai visage de l'être humain. Et c'est seulement en nous ouvrant à l'action de sa grâce et en cherchant chaque jour à le suivre que nous réalisons le projet de Dieu sur nous. L'audience s'est déroulée dans la salle Paul VI. Dans ses salutations en anglais, Benoît XVI a rappelé la présence de la conférence des musiciens catholiques en provenance des États-Unis et de quelques chœurs, entre autres ceux de l'archevêché de Los Angeles et de l'université Saint-Joseph. Benoît XVI a reçu ce jeudi matin les lettres de créance de la nouvelle ambassadrice de Bosnie-Herzégovine. Madame Slavica Karacic, 37 ans, possède une expérience précédente dans le monde de la finance. En 2006, elle est devenue ambassadrice en Amérique latine et a ensuite assumé la charge de conseiller du ministre des Finances et plus récemment de conseiller du Premier ministre. Benoît XVI a reçu ce vendredi matin en audience successive le président de la région du Latium et le maire de la ville de Rome. Les conseils de la région et de la commune étaient présents au Te Deum de la fin de l'année le 31 janvier en la basilique Saint-Pierre. À cette occasion, Benoît XVI avait souligné que Rome est une ville où la foi chrétienne doit être toujours annoncée de manière renouvelée et offrir un témoignage crédible. Nous ne devons pas rester indifférents, avait-il dit, devant le nombre croissant de croyants d'autres religions, la propagation de styles de vie marqués par l'individualisme et le relativisme éthique, mais il y a néanmoins tant de gens qui recherchent un sens à leur vie. En chaque pèlerin, sachez reconnaître le visage d'un frère que Dieu place sur votre route. C'est l'invitation que Benoît XVI a adressée au corps de la gendarmerie vaticane et aux pompiers du Vatican reçus en audience dans la salle Clémentine du Palais apostolique ce vendredi après-midi. Votre activité sera d'autant plus efficace pour le Saint-Siège et d'autant plus gratifiante pour vous, leur a dit le pape, qu'elle pourra s'effectuer dans la sérénité et l'harmonie. C'est pourquoi il est nécessaire que les plus anciens parmi les gendarmes et les responsables du commandement promeuvent toujours davantage des relations de confiance qui soutiennent et encouragent tous les membres de la gendarmerie vaticane, même dans les moments difficiles. L'année judiciaire du Vatican a été ouverte ce samedi matin par une messe présidée par le cardinal secrétaire d'État Tarcisio Bertone. Dans son homélie, le cardinal a souligné que l'harmonie, la justice et la paix ne peuvent être pleinement atteintes sans l'adhésion à Dieu. Dans son rapport sur l'activité du tribunal au cours de l'année écoulée, le promoteur de justice adjoint Pier Francesco Grossi a mis en évidence les particularités de l'État du Vatican et de sa justice, notamment le très petit nombre de citoyens et les millions de visiteurs. Il a souligné que la collaboration internationale qui a été instituée tant au niveau des procédures que de l'investigation et de l'information est à la fois très importante et positive, tout comme les lois promulguées au sujet de la lutte contre le blanchiment d'argent provenant d'actions criminelles conformément aux normes internationales et européennes. Dans la matinée du samedi 12 janvier, le Saint-Père a reçu en audience le prince Albert II de Monaco, accompagné de son épouse, la princesse Charlène. Leur entretien cordial s'est concentré sur la contribution importante de l'Église catholique à la vie sociale de la principauté et sur quelques sujets d'actualité internationale, notamment la question du développement intégral des peuples et la protection des ressources naturelles et de l'environnement. Ce dimanche matin, dans le cadre splendide de la chapelle Sixtine, lors de la fête du baptême du Seigneur, le pape a conféré le premier sacrement de la vie chrétienne à 20 enfants dont les parents travaillent au Vatican.
Dans son homélie s'adressant aux parrains et marraines, le Saint-Père a souligné qu'aujourd'hui, il n'est pas facile de manifester ouvertement et sans compromis ce en quoi on croit face à une société qui considère que ceux qui vivent de la foi en Jésus sont hors du temps et hors des modes. Dans ce contexte, a ajouté Benoît XVI, même parmi les chrétiens, certains risquent de comprendre la relation avec Jésus comme limitante, comme quelque chose qui mortifie sa réalisation personnelle, comme une limite à notre liberté qui serait à éliminer afin que l'homme puisse être totalement lui-même. Mais il n'en est rien. Cette vision montre qu'on n'a rien compris sur le rapport avec Dieu, parce que c'est main dans la main que nous progressons sur le chemin de la foi. Nous comprenons, comme Jésus, que c'est l'action libératrice de l'amour de Dieu qui nous fait sortir de notre égoïsme, du renfermement sur soi, pour nous conduire à une vie pleine en communion avec Dieu et ouverte aux autres. Se tournant vers les parents des enfants baptisés, le pape a alors mentionné qu'il n'y avait rien de plus grand que de connaître le Christ et de communiquer aux autres l'amitié avec lui. Celui qui a fait cette expérience n'est disposé pour rien au monde à renoncer à sa foi. Être chrétien signifie vivre comme des enfants de Dieu, c'est-à-dire vivre l'amour et devant le mal du monde, choisir Jésus comme la voie de l'humilité et de la responsabilité. Choisir non pas de se sauver soi-même, mais d'offrir sa propre vie pour la vérité et la justice. C'est ce que le pape a dit ce dimanche matin avant de réciter l'Angélus depuis la fenêtre de son appartement qui donne sur la place Saint-Pierre. En la fête du baptême du Seigneur, Benoît XVI a expliqué que le Christ a voulu faire ce geste de pénitence et de conversion dans la même ligne que l'incarnation, un mouvement d'abaissement divin qui se résume dans le mot « amour » qui est le même nom de Dieu. Puis chacun redécouvrir le don de son propre baptême, a déclaré le pape, la beauté d'être né d'en haut, dans l'amour de Dieu et de vivre vraiment comme fils de Dieu. Après l'Angélus, Benoît XVI a rappelé que ce dimanche est célébré la journée mondiale des migrants et les réfugiés et a comparé dans son message les migrations à un pèlerinage de foi et d'espérance. Celui qui quitte sa terre le fait parce qu'il espère un avenir meilleur, mais il le fait aussi parce qu'il fait confiance en Dieu qui guide les pas de l'homme, comme Abraham. C'est ainsi que les migrants sont porteurs de foi et d'espérance dans le monde. Que votre travail soit toujours animé par une solide foi chrétienne, c'est ce que le pape a dit ce lundi matin, en recevant, comme c'est de coutume en début d'année, le personnel de l'inspectorat de la sécurité publique auprès du Vatican. Benoît XVI a exprimé sa gratitude envers la direction et le personnel de la police italienne qui s'occupe du respect de l'ordre public sur la place Saint-Pierre, dans les zones alentours, mais aussi lors de ses visites sur le territoire italien. L'année de la foi que l'Église tout entière est en train de vivre, a ajouté le pape, est aussi une opportunité pour vous de revenir au message de l'Évangile et de le faire entrer de manière plus profonde dans votre conscience et dans votre vie, en témoignant courageusement de l'amour de Dieu dans tous les milieux, y compris auprès de vos collègues de travail. Pour la première fois depuis leur mariage en 2011, le prince Albert de Monaco et son épouse Charlène ont été reçus samedi dernier par Benoît XVI. Si le souverain monégasque avait déjà rencontré le pape à plusieurs reprises, il s'agissait en revanche pour la princesse de sa première audience pontificale. Chose rare, la princesse Charlène, vêtue de blanc et la tête recouverte d'une mantille, était présente lors de l'entretien privé entre Benoît XVI et le prince Albert. Il s'agissait donc bien pour ce dernier de présenter au pape celle qui partage sa vie depuis désormais 1 an et demi. Qui sait si le couple princier aura invité Benoît XVI à se rendre dans son pays. Il y a quelques mois, en effet, circulait la rumeur d'un possible déplacement pontifical à Monaco. Officiellement, le Vatican n'a pas évoqué cette hypothèse. Albert et Charlène n'étaient pas venus au Vatican les mains vides et le pape a visiblement été touché par les cadeaux qu'il a reçus. Un portrait du cardinal Jérôme Grimaldi qui vécut au XVIIe siècle et qui appartenait à la même famille que le prince Albert, ainsi qu'un livre de théologie écrit par ce cardinal. C'est en revanche seul que le prince Albert a ensuite rencontré le cardinal Bertone et monseigneur Mamberti, respectivement secrétaire d'État et ministre des Affaires étrangères du Saint-Siège. Au menu des discussions, le développement, la situation internationale, mais surtout la protection de l'environnement et des ressources naturelles.
Détail intéressant enfin, c'est le secrétaire particulier de Benoît XVI, Monseigneur Genswein, qui a accueilli le couple princier au pied du palais apostolique pour le conduire vers les appartements pontificaux. Depuis décembre dernier, en effet, Monseigneur Genswein cumule sa fonction de secrétaire particulier avec celle de préfet de la maison pontificale. Selon le protocole du Vatican, c'est précisément le préfet qui est chargé de l'organisation des audiences du souverain pontife. Albert et Charlène de Monaco auront d'ailleurs certainement perçu ce signe éloquent de la confiance que Benoît XVI nourrit à l'égard de son fidèle collaborateur. Je vous dis à la semaine prochaine.